Aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue en Matthieu. Le Dieu est bon, amen. Et il y a 2 semaines, on m'a posé une question de comment moi je me sentais. Et j'étais bien, je veux être sincère avec vous, j'étais bien. Mais le questionnement allait sur l'Église. Comment ça va avec l'Église en français? Comment ça va le service? Et il me demandait, le questionnement venait peut-être d'une bonne place, mais il me disait, comment tu te sens que l'Église n'est pas pleine? Puis là, moi, je disais, écoute, moi, je prêche aux brebis que Dieu me donne. Amen. Et donc, comme je l'ai dit la semaine passée, mon objectif, c'est pas seulement de remplir cet édifice pour le remplir, mais pour d'édifier une église puissante en Jésus. Amen. Et en pensant à cela, Dieu savait que j'allais lire Matthieu 7 cette semaine. Et il m'a parlé. Et Matthieu 7 nous dit, verset 1, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Amen. Vous me direz, ça veut dire quoi? Comment je fais la corrélation de ce que je viens de dire avec ces versets? Et le but où le Seigneur me parlait aujourd'hui, j'étais ce matin en train de prier pour cette parole, et le message que je recevais, c'est: est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à recevoir mon peuple, le peuple que je vais t'envoyer? Est-ce que l'Église est prête à recevoir ces gens? Parce que, comme on peut le voir ici, la parole nous parle de ne pas juger. On ne sait pas quelle personne va rentrer par ces portes. N'oubliez pas que notre objectif, c'est d'atteindre les francophones. Les francophones québécois, comme d'autres pays qui parlent le français. Et donc, et même la deuxième génération d'immigrants que leur langue maternelle, ils ne la parlent plus ou très peu, et leur moyen de communication est le français. Donc, à ces personnes-là, Dieu nous a appelés. Mais est-ce qu'on est prêt à les recevoir? Et quand on lit le verset 1, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. » Point jugé. Cela me dit que il n'y a pas de condamnation pour nous. Amen. Jésus est roi. Amen. De nos vies. Il n'y a pas de condamnation sur nous. Mais la condamnation peut venir à nous si nous jugeons. Comment nous voyons l'autre, notre voisin? Comment nous voyons la personne qui va arriver? Toute défaite, avec des problèmes d'âme, avec des problèmes spirituels, avec des problèmes X. Mais comme Église, est-ce qu'on est prêt à les recevoir? Est-ce qu'on est prêt bibliquement pour les recevoir? Est-ce qu'on connaît assez la parole? Et ça m'a confronté énormément. Voir ces versets, voir que Jésus dit ça à une multitude. Ne jugez point.
Sinon, vous allez être jugé par la même mesure. On pourra dire, ah mais moi, je n'ai pas ce problème-là, donc je peux le juger. Non, parce que de la mesure qu'on juge, on va être jugé. Peut-être mon problème, ce n'est pas ceci, mais c'est cela. Et donc, Dieu parlait une fois et d'autres fois dans mon âme et j'étais dans l'expectative de ce que Dieu allait faire. Et donc, je suis rentré et je priais et je demandais à Dieu, pourquoi la parole est si confrontante, si forte? Pourquoi? Puis elle me dit, et j'ai ressenti dans mon cœur qu'il me dit, tu ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et donc, la parole de Dieu était aujourd'hui, prépare mon Église. Et un matin, justement, je priais, puis je disais, Seigneur, j'ai besoin d'une parole prophétique pour cette parole. Et Dieu l'a donnée. Amen. Et donc, quand on analyse le texte, de voir en premier ce que j'ai moi avant de juger, de prendre le jugement que je peux ressentir, de me donner le droit de juger et dire non, attends, moi, ma vie, elle est comment? Est-ce que je peux mettre un masque et apparaître bien pour tout le monde, mais intérieurement, j'ai des grosses lacunes? Est-ce que je suis prêt à voir la paille de mon voisin, mais est-ce que je vais être assez humble pour voir la poutre qu'il y a dans mon œil? Et je les ai relus et relus ces versets. Et cela il y a un dicton qui m'est venu en tête qui dit en français, il dit, ne crache pas dans les airs parce que ça va te retomber sur toi. Et ça m'a fait rire quand Dieu m'a mis ce verset, ou pas ce verset, ce dicton. Ça m'a fait rire vraiment. J'étais là dans mon sous-sol en train de rire tout seul. Mais Dieu m'a rappelé du verset de Galates, verset 6. Chapitre 6, 7 et 8, qui dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, la semence que Dieu nous parlait aujourd'hui, c'est cela, pour nous. Si je sème le bien dans mon prochain, je vais recevoir le bien. Si je ne juge pas mon voisin, je ne serai pas jugé. Vous voyez comment Dieu fait les choses bien? Comment Dieu arrive et nous dit, inquiète-toi pas. Et cela me rappelait, il y a très longtemps, un jeune homme servait dans mon département, quelqu'un de très conflictif, j'ai dû avoir beaucoup d'amour. Que Dieu me dépose beaucoup d'amour dans ma vie. Mais c'est quelqu'un de très problématique. Je lui disais, fais A, il faisait B. Si je lui disais, va ici, il venait ici, vers moi. Et je devais répéter tout le temps. Et un jour, je vais voir l'apôtre et je lui dis, je ne suis plus capable. Il va falloir le changer à un autre département, mais moi, je ne suis plus capable. Puis là, il m'a dit quelque chose de très... Qui a changé ma vision de comment voir l'Église. Et il m'a dit, est-ce que tu t'es déjà assis avec lui prendre un café?
Moi, j'étais comme, non. Pour de vrai dire, non. Ça fait déjà un temps qui sert avec moi, mais je n'ai jamais pris le temps à le connaître. Et je l'ai fait. Et il commence à m'expliquer. Il était venu de son pays, tout seul ici, abandonné par ses parents. Et tout son historique. Et là, moi, je me dis, oh, wow. OK, là, je comprends pourquoi il agit de cette manière. Et quand j'ai appris à le connaître et à avoir de la compassion pour lui, et dire, OK, non, on va le toffer un petit peu plus. Malheureusement, je crois qu'il a dû retourner dans son pays, mais la compassion pour l'autre. Et c'est ça que le verset sortait de moi et me disait, comment tu peux juger quelqu'un sans le connaître, sans connaître pourquoi il agit de cette façon? Tu ne sais pas comment il a grandi. Et c'est là l'importance d'avoir cette compassion pour les brebis qui s'en viennent. Pour avoir le cœur de Dieu pour eux. Avoir le cœur assez grand, être rempli assez d'amour pour les gens qui vont venir. Pour ceux qui, malheureusement, ont dû passer des choses dans leur vie qui les a amenés à terre. Et Dieu aujourd'hui est en train de les relever. Et la beauté de ça, c'est que Dieu veut les lever, mais celui qui va le lever physiquement, ça va être vous et moi. Moi, j'ai tout le temps cru que nous pouvons être des outils spéciaux dans les mains de Dieu. Si on se voit nous-mêmes, on n'est pas très spécial. Hein? On se ressemble, on a tous le même défaut que quelqu'un d'autre. On est tous, comme on dit en anglais, broken, brisés, d'une certaine manière. Mais Dieu décide de nous utiliser. Dieu a utilisé Moïse, quelqu'un qui n'était pas capable de parler, qui bégayait, mais il a utilisé Moïse pour sauver toute une nation. Toute une nation. Je ne sais pas c'est quoi ce que tu as comme qui te retient, mais Dieu peut te utiliser, même pour ces choses-là. Mais c'est vous et moi qui vont agir comme levier pour les personnes. Et donc nous devons nous remplir de l'amour de Dieu, nous laisser tout jugement de côté et prendre ces personnes. Là, il y a une couple de mois, on faisait le ministère ici en avant, et j'ai donné un câlin à quelqu'un. Et je lui ai dit, je veux te ministrer l'amour du Père. Cette personne est tombée en pleurs. Un câlin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a une couple d'années, il y avait les gens qui étaient là, les bras ouverts, puis ils disaient, il y avait des bandeaux. C'était quelque chose qu'ils faisaient dans les réseaux sociaux. Et lui disait « free hugs », un câlin gratuit. Mais un simple câlin, les gens ont besoin de cet amour. Les gens ont besoin de connecter avec quelqu'un. Et qui mieux que vous et moi, qui avons l'amour du Père. C'est ça que les gens recherchent. J'ai parlé il y a pas très longtemps aussi avec quelqu'un qui est allé voir toutes les religions. Il est passé par les témoins de Jéhovah, il est allé au catholicisme et aujourd'hui il est avec nous. Et il ne comprenait pas pourquoi il a dû passer par tout cela. Si la vérité était là. Mais je lui dis, mais tu n'étais pas prêt? Tu n'étais pas prêt? Tu connaissais déjà parce qu'en plus, il avait grandi dans une famille chrétienne. Mais il avait lui-même décidé de partir. Mais il revient. Avec un âge avancé. Et je parlais avec lui et je lui ai juste dit, tu sais que, en bref, parce que ça a été une longue discussion, mais en bref, je lui ai dit, tu sais que
You deserve it. Tu le mérites. Tu mérites que Dieu t'aime. Et cet homme d'une 50aine d'années part à pleurer. Par le simple fait de lui dire, tu le mérites. Jésus est mort dans la croix pour toi, autant que pour moi. Mais ça vient de ne pas juger la personne, d'avoir la compassion suffisante pour aimer cette personne avec l'amour que Dieu nous a déjà donné à nous. C'est ça la beauté de la chose. On a déjà cet amour dedans nous. Rappelez-vous, la semaine passée, on parlait que le Saint-Esprit demeure en nous. Dieu est là dans nous, dans nos cœurs. On est le temple du Saint-Esprit. On a cet amour, on a la possibilité, si on se connecte au Saint-Esprit. Et donc, avoir cet amour, connecter à cet amour et le répandre à tous, c'est quelque chose qui... Je ne sais pas si vous comprenez l'immensité de la chose. Est-ce qu'on est capable de le faire? Oui, c'est une décision. C'est une décision comme de dire, est-ce que je prends une poutine ou je prends une salade? Hein? On a tous la possibilité de dire un ou l'autre. Moi, je devrais aller vers la salade, je vous le confirme. Des fois, je prends la poutine, mais c'est la vérité. C'est une décision, c'est de dire oui ou non. Est-ce qu'on veut aimer cette personne? Est-ce qu'on veut prendre le temps de l'aimer? De la connaître? De se donner à ce que Dieu veut faire dans nos vies? Et de prendre le temps d'aller chercher ces âmes, aller chercher ces enfants de Dieu, que Dieu veut les sauver. Mais il y a besoin d'un levier. Et ce levier, c'est moi. Et vous. Comme je l'ai dit la dernière fois, la responsabilité ne peut pas tomber juste sur moi. La responsabilité est de tous. Hein? Jésus n'a pas dit les pasteurs et les apôtres vont faire le ministère seulement. Ce n'est pas juste eux qui vont aller chercher. C'est juste eux qui doivent aller chercher les brebis et faire des disciples. Non, il a dit à toute l'Église, à tout le corps du Christ. C'est quoi votre mission principale? D'aller et faire des disciples. Prêcher l'Évangile et faire des disciples. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Et je ne sais pas pour vous, mais quand on se donne au service de l'Église, on se sent rempli. Il y a quelque chose qui se donne à se donner à l'Église de Dieu. Comme la parole de Dieu nous dit, si j'étais nu et tu ne m'as pas habillé, j'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger. Et c'est quoi qu'il disait? Ah, mais quand est-ce qu'on t'a vu? Ouais, mais il y avait le pauvre. Si tu prends le pauvre et tu l'aides, tu l'habilles, tu lui donnes à manger, c'est comme si tu le ferais à moi. Donc, en se préoccupant des gens qui nous entourent, qui vont venir, de prendre le temps de dire, on ne va pas les juger, ok, ils viennent comme ils viennent, hein? Ça se disait beaucoup dans la pandémie, venez comme vous êtes. Mais c'est une réalité. Dieu ne nous demande pas de changer pour accepter Jésus dans nos cœurs. Il nous dit, viens comme tu es. Tu vas changer avec l'Esprit Saint qui demeure en toi. Les changements vont venir. Mais la vérité, c'est que le cœur de Dieu doit œuvrer en nous. Sa présence doit vivre en nous. Si nous essayons d'aimer quelqu'un par nos propres forces, je vous le dis tout de suite, c'est impossible. Nous n'avons pas la force d'aimer tout le monde. Il y en a toujours un qui va nous taper sur les nerfs. Il y en a toujours un.
Il y en a un qui parle trop. Il y en a un qui est hyperactif. Il y en a un que, comme dirait un bon Québécois, qui gosse. Mais c'est la vérité. On n'est pas, comme je vous dis, on n'est pas spécial. On a tous nos défauts. On a tous quelque chose en nous. Mais si nous laissons aimer l'autrui par l'amour qu'on a déjà reçu, wow! Ça, c'est une église puissante. Ça, c'est une église qui comprend Dieu. C'est une église qui accepte le mandat que Dieu leur a donné. Une église forte, puissante. Amen. J'ai quelques versets encore à lire. Le 3-4. 7-3-4. Le questionnement de mon jugement. Et cela m'a amené à... Comme Jésus leur dit, comment on peut juger? Comment tu te donnes le droit? Et cela m'a amené à Proverbe 18. Proverbe 18, verset 21. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ouf! Encore une fois, ce que tu sèmes, tu récoltes. Si je veux cultiver des bons fruits, la bonne semence que Dieu a déjà déposée en moi, je ne peux pas laisser ma langue aller. Je ne peux pas. Et il est là, je ramène au premier point, seulement moi, je peux moi-même me condamner. Dieu ne veut pas. Mais juste moi, je peux faire que la condamnation rentre dans ma vie. Quand on critique quelqu'un, quand on lève des mots offensifs envers quelqu'un, on se fait juste juger par cette même mesure. J'ai 38 ans, à peine, mais je l'ai déjà vu maintes fois quand la critique empoisonne la vie de quelqu'un. La critique, le jugement envers quelqu'un. Le jugement est mortel, comme il dit. La mort et la vie est dans ta langue, dans ta bouche. Elle est là dans ta bouche. Et donc, je me rappelais de quelqu'un qui j'apprécie beaucoup. Vraiment, je l'apprécie beaucoup. Comme personne, il y avait des belles qualités, un bon musicien, on jouait ensemble. Mais sa langue était longue. Et jugeait beaucoup. Et riait surtout des choses que les gens avaient. Et malheureusement, il n'a jamais pu sortir de ce cycle. Je l'aimerais le voir ici. On a grandi ensemble. Mais à un moment donné, j'ai dû décider, de dire, écoute, c'est fini. Pourquoi? Parce que cela contamine le corps, l'âme, mon esprit. Écoutez la critique, écoutez les jugements des autres envers les autres, même si on ne participe pas, entre guillemets. Mais si on l'écoute, c'est comme si on participait. Si on ne reprend pas la personne, c'est comme si on participait. On ne va pas donner d'exemple. Vous savez de quoi je parle. Et donc, et ce proverbe m'a beaucoup parlé. Je lisais et je disais, ouf, qu'est-ce que moi j'ai déjà dit? En joke, faisant des blagues.
Et je ne sais pas si vous avez remarqué que le Seigneur me parle beaucoup en me faisant réfléchir à mon passé, à me faire réfléchir à ce que j'ai déjà dit, à mes actions. C'est comme cela que Dieu me parle. Et Jésus demandait pardon. Je dis, Seigneur, c'est vrai? Cette parole, j'ai toujours dit quelque chose. Si la parole que je vais donner dimanche ne me parle pas avant à moi, ça ne vient pas de Dieu. C'est quelque chose que moi-même, j'ai pu, avec mon intelligence, le faire. Mais si elle me parle à moi, là, je suis sûr de ce que Dieu est en train de faire. Et donc, qu'est-ce que ma langue a déjà dit? Qu'est-ce que ma langue s'est déjà donné la permission de faire? Parce que la langue peut être mortelle. Avec notre langue, on peut tuer le caractère de quelqu'un. On peut faire que les autres gens alentour voient cette personne-là en moins. Quand peut-être, oui, peut-être on avait raison, cette personne-là est mauvaise. Mais est-ce que c'est à nous de la juger? Et quelque chose qui va sûrement arriver, et Dieu nous l'enseigne, que quand il y a quelque chose qui arrive de mauvais, quelqu'un qui fait quelque chose délibérément de mal, c'est de la reprendre. Il y a 4 étapes. Premièrement, on la reprend à seul. Deuxièmement, devant témoin, on reprend la personne si elle ne change pas. Troisièmement, devant les anciens, on prend les gens, les pasteurs de l'Église et on confronte la personne. Et la quatrième, quand on est arrivé jusqu'à là, c'est de dire, excuse-moi, mais tu n'as pas compris. Et c'est de lui dire au revoir. Quand tu vas vouloir vraiment changer et comprendre le cœur de Dieu dans ta vie, viens, participe avec nous. Mais si tu viens juste nous blesser, désolé. Mais c'est cela que Dieu nous donne les outils pour confronter. Et donc, notre jugement. Combien de nous avons déjà jugé? Combien de nous avons déjà dit des choses, même fausses des fois, des choses même pas vraies, juste parce qu'on n'apprécie pas cette personne. Et donc, c'est ces actions-là que je veux, dès le début, enlever de l'Église. C'est ces actions-là que, si un jour, on vous prend en flagrant délit, on va vous envoyer la vidéo d'aujourd'hui. Ça va être la première étape. On va en rajouter une 5e. On va vous donner un petit peu de chance. On va mettre une 5e. Là, la technologie, on va vous envoyer une vidéo. Mais c'est ces choses-là que je veux éliminer de l'Église. Parce que beaucoup de fois, moi, je suis né à l'Église, j'ai vu des gens venir et partir. Et quand on les revoit des années plus tard, on voit que c'est à cause de quelqu'un qui a parlé, quelqu'un qui a jugé, quelqu'un qui ne s'est pas assis à comprendre la personne et de lui dire, écoute, Dieu t'aime, Dieu veut que tu changes. Dieu te reçoit les bras ouverts, mais laisse que le Saint-Esprit œuvre en toi. Et donc, on va éliminer, si on élimine tout cela, on élimine, moi je calcule au moins 90% des problèmes. 90% des problèmes s'effacent. Moi, je me demandais tout le temps comment l'Église avant, dans les temps où les Écritures étaient écrites, comment ils pouvaient être si bien ensemble tout le temps. C'était une masse de gens qui, OK, on va ici, tout le monde bouge là. On défaisait les campements, on les remontait quelque part d'autre. Ils se divisaient pour aller créer des campements parce que les campements étaient rendus trop gros. Ils s'en allaient à d'autres villes pour créer d'autres églises. Et créer d'autres campements. Et créer comment ils pouvaient vivre tous ensemble. Rappelez-vous que
quand Jésus est élevé au ciel, les apôtres restent ici sur terre et comme la congrégation commence à augmenter. Et eux, dans ce début-là, ils abandonnaient tout et ils vendaient tout et ils donnaient tout à la communauté, à l'Église. Et la parole de Dieu nous dit que tout était divisé pour que ceux qui en avaient besoin puissent en avoir. Imaginez, c'était quelque chose de merveilleux, voir des milliers de personnes vivre ensemble dans l'harmonie. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas avoir, c'était le jugement. Quand nous comprenons que Jésus est mort sur la croix, pour mon petit péché comme mon gros péché, comme pour cette personne qui a de la misère à comprendre, et c'est le même sacrifice. C'est le même sacrifice. Jésus n'a pas fait plus pour quelqu'un qui continue à pécher, qui a de la misère. Non. C'est le même sacrifice. Dieu a tout donné pour cette personne. Dieu a tout donné pour moi, pour toi. Et donc, quand on comprend cela, quand on comprend que le jugement ne peut pas vivre en moi, premièrement pour moi-même, parce que je ne veux pas être jugé. Deuxièmement, parce que Jésus m'a aimé. Dieu m'a aimé avant. Et comme il m'a aimé avant que moi j'accepte le Seigneur, il m'a aimé, il m'a vu, il m'a dit, il a vu la liste. Parce que le diable a une liste de tous nous. Hein. Il a essayé de le faire avec Job, mais il n'y avait pas une grande liste. Mais il a dit, mais c'est sûr qu'il te glorifie, c'est sûr qu'il te loue parce qu'il a tout. Et il lui a tout enlevé. Mais Satan est là, en train de prendre note. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que Jésus est mort sur la croix pour ses péchés. Jésus est ressuscité, a vaincu la mort. Jésus lui a enlevé les clés. Les portes de l'enfer ne peuvent pas aller contre nous. Pourquoi? Parce qu'il a déjà tout fait. Donc si Dieu ne me juge pas, comment moi je peux juger? Amen. On va lire le dernier verset, Proverbe 11. Chapitre 11, versets 8 et 9. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais le juste sont délivrés par la science. Quand Dieu m'a mis ce verset dans mon cœur, j'étais « Wow! » La seule chose que je dois faire, c'est vivre la justice que Dieu a déjà déposée en moi. Si je comprends la justice pour comment Dieu m'a sauvé, je dois juste appliquer cela. Je suis juste et je suis libéré. C'est pas beau? Et celui qui est méchant, comme il le dit déjà, mais l'impie perd son prochain. Donc, c'est cette partie-là que je voulais rehausser. Si je n'applique pas la parole de Dieu, si je n'applique pas la justice de Dieu, je vais perdre les brebis que Dieu veut qu'ils passent par notre Église. Si je ne fais pas tout mon possible pour aimer ces brebis, de les prendre et être juste avec eux,
de les amener et de les reconforter, de laisser les 99 comme la parole de Dieu dit et d'aller chercher cette personne. Si je ne suis pas juste dans mes actions, dans mon intention avec eux, je vais les perdre. L'injuste va les perdre. Celui qui ne comprend pas la parole de Dieu, celui qui ne croit pas la parole de Dieu. Parce que ne pas le faire, c'est ne pas croire ce que Jésus a déjà fait dans ma vie. Ce qu'il a déjà écrit, le pourquoi j'ai accepté le Seigneur, c'est ne pas croire dans son sacrifice. Amen. L'invitation d'aujourd'hui, c'est cela. Mettre de côté tout jugement, mettre de côté tout précepte, toute pensée, jusqu'à un certain point, beaucoup de cela est par nous croire qu'on est meilleur, parce que Dieu nous a déjà sauvés, bien, on est un niveau au-dessus. Mais non. Aimons le prochain. Aimons suffisamment le prochain pour leur donner une chance. Amen. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Et premièrement, je veux que tu reflètes dans ton cœur et je ne veux pas que l'ennemi prenne ton passé pour te le rappeler aujourd'hui. Je ne veux pas, parce que quand une parole comme cela vient, Satan veut te la voler. Et il va commencer à accuser. Et il va commencer à pointer. Hey, tu te rappelles, cette personne-là, tu l'as démolie avec tes commentaires. C'est exactement ce que l'ennemi va vouloir faire. Mais aujourd'hui, on va se prendre en avance. Et on va lui dire, Seigneur, je ne veux pas donner un avantage à l'ennemi. Je ne veux pas, je veux pas vivre captif de mon passé. Parce que tu m'as déjà libéré. Tu m'as déjà pardonné. Sur la croix, tu m'as déjà pardonné. Et si le Saint-Esprit déjà commence à te révéler, ou même durant la demi-heure qu'on vient de parler, le Saint-Esprit t'a commencé à révéler des choses de ton passé. Le manque d'amour, le manque de compassion. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, tu as révélé ça dans mon cœur. Ceci dans mon cœur est lourd. Pardonne-moi. Seigneur, je veux être juste à tes yeux. Je veux être juste à tes yeux, Seigneur. Parce que je ne veux pas perdre personne. Je ne veux pas perdre personne, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Tu l'as déjà fait sur la croix, mais enseigne-moi à me pardonner moi-même en premier. Et si tu as été affecté par une personne, si quelqu'un a levé un faux témoignage de toi, pardonne-le. Dis-lui, Seigneur, cette personne m'a fait du mal. Cette personne a parlé contre moi, a menti à mon égard, a monté des gens contre de moi. Dis-lui, Seigneur, je le pardonne. Et si tu dis non, je ne suis pas capable, dis-lui, Seigneur, enseigne-moi comment je peux le faire. Comment je peux pardonner cette personne qui m'a fait tellement de mal. Dis-lui, Seigneur, le pardon en moi, Seigneur. Le pardon en moi, Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Parce que tu es en train d'élever une église franche, juste, puissante en ton nom. Et on va tous dire au Seigneur, Seigneur, j'accepte ton mandat. Allez, dis-le haut et fort. Seigneur, j'accepte ton mandat. D'être juste à tes yeux. D'aimer mon prochain. Et être ce levier pour lever mon prochain. Seigneur, mets les bons mots dans ma bouche. Remplis-moi de ta parole pour arriver au cœur de tous ceux qui sont perdus. Merci Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse.